Bonjour Adrien, Bertrand Latour de la chaîne L'équipe. La question est toute simple, comment allez-vous physiquement? Parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait quelques soucis ces derniers temps. Est-ce que vous allez postuler pour une place déjà dès le premier match? Merci. Je vais bien. J'ai eu un problème. Je me suis luxé le gros orteil du pied droit. Donc il y a 3 semaines, j'ai rejoué dimanche une demi-heure. Et je suis donc apte à jouer. J'en avais discuté avec le coach. Et pourra m'utiliser à sa guise. Bonjour Adrien, Louis Vix, InfoSport Plus, Canal+. Est-ce qu'avec l'absence d'Antoine Griezmann, vous devenez potentiellement un vice-capitaine? Est-ce que vous en avez déjà discuté avec le coach ou pas du tout? Et deuxième question, à quel point la Coupe d'Europe vous a quand même manqué cette saison? Même si j'imagine que pour votre corps et même peut-être la vie perso, il y a dû y avoir quelques avantages. Sur la première question, j'en ai pas discuté avec le coach. Je pense que c'est une question qu'il faudra lui poser directement. Il a certainement la réponse. Et pour ce qui est de la Coupe d'Europe, bien évidemment, j'ai toujours joué à la Coupe d'Europe depuis que j'ai commencé en professionnel. Donc je suis habitué à ces saisons où on a des matchs tous les 3 jours. Même s'il est vrai que c'est peut-être on a un peu plus de temps libre dans la vie personnelle, mais voilà, je joue au foot pour jouer les meilleures compétitions et pour en profiter à fond. Ça dure pas très longtemps une carrière, donc non, ça nous a vraiment manqué. J'espère la rejouer absolument la saison prochaine. Bonjour Adrien, ici à droite, Adrien Chantorelli du Parisien. Pour poursuivre un petit peu sur la thématique Griezmann, comment vous avez l'habitude d'évoluer à ses côtés depuis un certain temps, avec ce milieu de terrain qui est bien établi. Comment on arrive à le remplacer? Comment on se passe de lui? Comment on s'organise autrement? C'est toute une animation à revoir. Comment vous se projetez là-dessus dans cette vie sans Griezmann? Merci. Après, sur la composition d'équipe, il faudra voir ce que met en place le coach. Mais c'est sûr qu'avec un joueur comme Antoine, c'est un joueur qui est quand même assez libre sur le terrain, qui a cette magie, qui est capable de trouver des passes, de se mettre dans des espaces où très peu de joueurs qui savent le faire. Et puis qui a cette qualité de buteur aussi. Faudra animer peut-être différemment. Ce sera peut-être avec un joueur un peu moins débridé, disons, mais faudra voir surtout ce que met le coach en place. Après, ce sont des matchs amicaux, donc des matchs aussi qui nous permettent et qui permettent au coach de tester des choses. On sait que d'ici à l'Euro, ou même pendant la compétition, il peut se passer des choses, des joueurs peuvent être absents, blessés, donc c'est aussi un moment pour tester justement certaines choses. Bonjour Adrien, Arthur Perrault, RMC. On a appris il y a quelques semaines la confirmation de la suspension de Paul Pogba qui a décidé de faire appel justement de cette décision. Le sélectionneur s'est exprimé publiquement via un communiqué pour le soutenir. Comment est-ce que toi tu as vécu tout cela et justement est-ce que tu échanges encore régulièrement avec lui sur sa situation? Merci Adrien. Alors Paul, c'est assez dommage déjà ce qui se passe. Bien sûr qu'on est en contact, on se parle régulièrement, il est toujours à Turin, il était à Turin ces derniers temps. Je sais qu'il attendait d'avoir les raisons exactes de la suspension, les motivations exactes pour pouvoir faire appel. Et j'espère qu'à la finalité la sanction sera réduite parce que de ce que je sais, de ce que Paul m'a raconté, pour moi 34 ans dans cette affaire c'est un peu démesuré, donc j'espère qu'ils reverront la sanction. Bonjour Adrien, Hugo Marceau pour Radio France. Je voulais avoir votre avis sur la sélection allemande que vous allez affronter. C'est une sélection un peu en difficulté dernièrement. En vue de l'Euro, est-ce que vous la placez dans les favoris? Quel regard vous avez sur cette sélection? La sélection allemande, on l'a pas vraiment étudiée là pour le moment. Je pense qu'entre demain et le match de samedi, on se calera dessus. Mais c'est vrai qu'ils ont
pris pas mal de buts, il y a pas mal de choses à faire. Après, ils nous ont aussi battus sur le dernier match qu'on a joué contre eux. Donc ce sera un match aussi important, une certaine revanche à prendre, je dirais. De toute façon, les matchs entre la France et l'Allemagne ne sont jamais des matchs amicaux, mais ils ont des failles qui sont à exploiter. Ouais. Bonjour Adrián, ici Dani de Marcos du Chiringuito de Jugones de Espagne. Mbappé a déjà annoncé qu'il quittait pour le PSG la prochaine saison. Pensez-vous que le club où il va laisser joueur aux Jeux Olympiques, sachant que c'est dans son pays et avec l'envie qu'il a? Merci. Pour être sûr d'avoir bien compris la question. Mon français, c'est non très bon. Okay. Et Mbappé va quitter le PSG pour la prochaine saison. Pensez-vous que le club où il va le laisser jouer pour le Jeux Olympiques avec l'équipe, moi, avec que c'est dans son pays et avec l'envie qu'il a? Merci. Ce que son club va laisser faire les Jeux Olympiques, c'est ça la question? J'en sais strictement rien. Je sais d'abord pas où il va aller ni où il jouera la saison prochaine. Et puis, ce qu'il va faire les Jeux Olympiques, je peux pas vous répondre là-dessus. Bonjour Adrien, Denis Ménétrier, Le Monde. On a pas mal parlé ces dernières semaines des séances de tir au but. Le DTN a lancé un plan pour que les équipes de France soient un petit peu meilleures dans l'exercice. Est-ce que vous considérez qu'à l'entraînement, il est possible de recréer les conditions psychologiques et physiques d'une séance de tir au but au bout d'un match de 120 minutes? Vous n'avez pas tiré pendant la séance de tir au but en finale l'an dernier, mais est-ce que vous pensez que c'est possible de recréer à l'entraînement ces conditions-là? Alors, recréer une situation d'un match après 120 minutes avec tout le public, etc. Non, impossible bien évidemment. Après, travailler les séances de tir au but, c'est possible, ça se travaille comme on peut travailler n'importe quel geste technique, parce que ça reste un geste technique, mais recréer les conditions à ce moment précis, c'est pas possible, non. Donc, travailler sur le geste technique, oui. Recréer les conditions, non. Bonjour Adrien, Andrea Laperna, France Info Sport. Je vais vous poser une question sur un de vos très bons amis, Mike Maignan. Ça va faire 1 an qu'il est installé en tant que numéro 1. Ça s'est fait de manière très fluide d'un œil extérieur, mais comment ça se passe dans le groupe? Est-ce que Mike, c'est quelqu'un qui a fait son trou naturellement? Quels sont ses traits de personnalité dans la vie de groupe? Ça s'est fait plutôt naturellement. Mike, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup. Soit ici, même à Milan, je l'ai connu à Paris, au centre de formation, je connais sa mentalité. C'est un meneur aussi, c'est un leader, donc il a une personnalité importante dans un groupe. Je pense que ça plaît aussi aux coachs, à ses coachs en général. Et puis après, au niveau de ses qualités, bah, il n'y a pas de débat, hein. C'est l'un des meilleurs à son poste. Il a toujours été performant. Il est aussi très bon sur penalty. Donc c'est un gardien très complet, mais voilà, qui a fait son trou dans le groupe et qui fait pas de bruit, mais qui bosse et qui est là où il doit être. Bonjour Adrien, Baptiste Després, Le Figaro. Aurélien Tchouameni a râlé il y a quelques semaines sur la multiplication des matchs, le calendrier. Bon, même si toi c'est un peu moins le cas cette année avec la Juve, mais quelle est ta position là-dessus? Et s'il y avait moins de matchs, est-ce que tu serais prêt à gagner moins d'argent? Bah, là je pense que c'est pas vraiment le moment de me poser cette question parce que j'aimerais en avoir plus. Mais c'est vrai que c'est un débat qui revient très souvent. Moi je pense qu'on va plus vers
encore plus de matchs que l'inverse, avec notamment le mondial des clubs à partir de la saison prochaine. Mais je pense pas que ce soit une question d'argent. À un certain moment, l'intégrité physique est plus importante que tout ce qu'il y a autour. Après, lier le nombre de matchs à l'argent, je pense pas que ce soit vraiment un lien à faire. En tous les cas, moi, non, personnellement. Enfin oui, je pourrais gagner moins d'argent s'il y avait moins de matchs, mais je pense pas que ça soit forcément lié. Bonjour Adrien, Eddy Giscard-Nono de Samedi Sport. Aujourd'hui, à ton poste plus ou moins en équipe de France, c'est Kamavinga, le jeune Zaïre Emery, éventuellement Aurélien. Est-ce qu'en comparaison avec la génération précédente, notamment Paul, N'Golo et Blaise Matuidi, est-ce que en comparaison, comment traduirais-tu à ton niveau la différence entre les deux générations? Est-ce que la complémentarité est beaucoup plus fluide chez cette génération, ou est-ce que parce que tu es un ancien, il y a beaucoup plus d'atomes crochus dans le jeu? Je pense pas que ce soit une question de génération par rapport à l'entente qu'il peut y avoir. Voilà, moi, dès que ça parle football, je m'entends bien avec tout le monde. Après, par rapport à moi personnellement, le fait d'être arrivé dans un groupe quand il y avait déjà Paul, N'Golo, etc., et d'y être déjà pour avoir accueilli que ce soit Eduardo, Aurélien, Warren, ça change un petit peu, mais dans le jeu, dans les qualités footballistiques, je dirais que c'est quand même du très haut niveau, que ce soit la génération précédente ou celle de maintenant. Après, je trouve que la génération qui arrive, qui est là actuellement, un peu plus décomplexée, je dirais, que les générations précédentes. Mais au niveau du football pur, c'est deux générations qui sont de très haut niveau. Avec laquelle des deux je m'exprime le mieux, c'est compliqué à dire. Je dirais peut-être un peu plus proche de celle actuelle. Bonjour Adrien, Aymeric Le Gall de 20 minutes. Vous aviez dit tout à l'heure que Didier Deschamps pourrait vous utiliser à sa guise désormais. Justement, en l'absence d'Antoine Griezmann, on parlait d'un potentiel remplaçant. Est-ce que de par votre expérience en bleu, vos qualités techniques, vous pourriez être celui qui prend le lead et un peu la création du milieu de terrain, le lien entre l'attaque et la défense? Est-ce que vous en sentez? Est-ce que, si Didier vous le demande, c'est un truc qui... Ouais. Bah après, moi, à ma manière, je fais ce lien entre l'attaque et la défense, mais pas avec les qualités d'Antoine, certainement. Donc, je pense qu'il y a des joueurs dans le groupe plus similaires à Antoine au niveau du football, au niveau des qualités footballistiques, qui se rapprochent plus de celles d'Antoine. Donc, s'il fallait prendre le rôle d'Antoine, c'est pas moi que j'utiliserais. Bonjour Adrien, Tom Moniger pour Stade Perform au niveau des caméras, plein axe. On a eu juste avant toi Warren Zaïre Emery à ta place. Il nous a dit qu'il regardait tes matchs avant, quand il était encore plus jeune bien sûr. Il s'est inspiré de toi. Quel est ton avis sur Warren et quelle est ta relation avec lui, bien sûr, en équipe de France? Bah Warren, j'avais déjà dit, c'est un bon garçon avant tout. Je pense que c'est important déjà, un bon garçon, bien éduqué, qui est à l'écoute, qui travaille. Je pense que ce sont des valeurs importantes, des points importants dans notre métier. Et puis au niveau des qualités footballistiques, il est prêt, il est en avance sur sa génération. C'est un très bon footballeur. Il m'arrive de regarder les matchs du PSG, donc j'aime bien
en priorité regarder ce que font les milieux de terrain, c'est normal, ça m'attire un peu plus. Et donc ce que fait Warren à son âge dans une équipe aussi importante que le PSG, avec la pression qu'on connaît, c'est pas donné à tout le monde. Et voilà, je pense qu'il a un très grand avenir devant lui. Et je me fais pas de soucis par rapport à ça. Je sais qu'il a la tête sur les épaules. Et comme je l'ai dit, il travaille. Donc je l'encourage à continuer comme ça. Bonjour Adrien, Philippe Sansforge pour RTL. Est-ce que tu es fixé sur ton avenir en club? Est-ce que tu as envie de continuer avec la Juve ou est-ce que tu es tenté par une nouvelle aventure? Et puis pour revenir sur la question du capitanat, tu as dit que vous n'aviez pas parlé avec le sélectionneur, mais peut-être qu'il a besoin d'entendre qu'il y a une envie de ton côté. Est-ce qu'elle est présente? Est-ce que tu te sens à la fois l'envie de prendre cette responsabilité et de l'assumer? Alors sur la première question, pour l'instant j'ai rien décidé personnellement sur mon avenir. Il est vrai que l'année dernière je suis resté à la Juventus en sachant que je n'aurais pas de Coupe d'Europe. Voilà, c'était un choix important de ma part. La saison prochaine on devrait jouer la Ligue des Champions, participer aussi au Mondial des clubs. Donc c'est des choses qui rentrent dans ma réflexion. Mais j'ai vraiment pas pris de décision là-dessus. J'attends de pouvoir finir la saison. Et puis j'en discuterai avec le club déjà et je verrai à ce moment-là. Mais voilà, pour l'instant j'essaie de rester concentré, bien revenir de mon petit pépin physique, bien finir, me préparer aussi bien pour l'Euro. Et je suis pas pressé de prendre une décision. Voilà, je vais devoir réfléchir bien parce que voilà, j'arrive aussi à un âge important de ma carrière où je me sens bien, où je pense que je suis en pleine possession de mes moyens et donc il serait important de faire le bon choix. Et puis la deuxième question c'était sur le capitanat. Sur le capitanat, bien sûr que c'est important. Comme j'ai pu l'être cette saison avec la Juventus, l'être en équipe de France serait une preuve aussi d'avoir franchi un palier de plus. Je me sens bien évidemment mature à ce niveau-là. Donc le coach me connaît très bien. On discute sur beaucoup de points. Mais bien évidemment, après, c'est lui qui juge et qui prend cette décision. Bonjour Adrien, Damien Legard, l'équipe. Deux petites questions. Sans être pressé de prendre ta décision, est-ce que tu voudras la prendre avant l'Euro et être libéré de ce poids-là? Et pour revenir sur ce rassemblement, en quoi l'absence d'Antoine Griezmann peut impacter ton rôle sur le terrain? Est-ce que ça peut te permettre, on sait que quand Antoine est là, Didier Deschamps veut que tu défendes avant tout, enfin que tu protèges la défense avant tout, est-ce que ça peut te permettre de jouer un peu plus vers l'avant, d'être plus dans les phases de conclusion des actions? Sur la première question, je pense qu'il serait mieux de prendre que mon avenir soit scellé avant l'Euro, bien évidemment, pour être tranquille. Par rapport à Antoine, ça dépendra aussi qui le remplace, bien évidemment, parce que faudra toujours que je m'adapte, je pense, à un partenaire qui est quand même plus offensif que moi, je pense, en tout cas sur le papier. Donc après, c'est sûr que Antoine, c'est quand même, comme je l'ai dit, un joueur qui est assez libre, qui peut bouger sur tout le front de l'attaque et qui a ses qualités offensives. Si Antoine n'est pas là, ça va peut-être me permettre, oui, de pouvoir me projeter un peu plus, d'être un peu plus à la conclusion, comme je peux le faire en club.
Bonjour Adrien, désolé, je vais encore revenir sur cet avenir. On a la sensation que depuis quelques années, régulièrement, périodiquement, ton nom revient souvent dans les profils courtisés par le Paris Saint-Germain. Est-ce que vraiment un retour au PSG, c'est quelque chose que tu t'interdis ou pas du tout? Merci. Alors, c'est vrai que depuis que je suis parti à la Juve, je pense que chaque été, on associe mon nom au PSG. Bah, c'est très flatteur d'une part. Après, voilà, ça reste quand même compliqué quand on sait comment ça s'est terminé. Bien sûr, comme je l'ai déjà dit, dans le football, il faut fermer aucune porte, mais ce ne sera pas ma priorité en tous les cas. Adrien, on sait que tu es attaché à l'esthétisme quand même. Tu vois le foot comme un art, beaucoup moins aux statistiques, ça t'agace. On raccroche finalement les milieux aux stats ou autres. Comment tu regardes les matchs de foot, toi? Sur quoi tu t'attardes? Est-ce qu'il y a des joueurs finalement, ou Chakouken, ou quand tu joues pas, tu te dis lui, il faut que je le voie parce qu'il est élégant et il me plaît? Ouais, il y a des joueurs que je regarde, non pas parce que je sais qu'ils ont le potentiel de faire des buts ou de faire des passes D ou ce genre de choses, mais pour le football en lui-même, déjà moi je regarde le football vraiment parce que je suis un passionné et je regarde le football parce que j'aime ça. Donc quand je regarde le football, j'ai pas de préférence, j'attends pas à ce qu'une équipe plus qu'une autre gagne. J'essaye aussi de regarder le foot avec mon œil de milieu de terrain, de joueur de foot, voir si je peux apprendre aussi de nouvelles choses, d'autres joueurs qui jouent dans d'autres clubs. Mais, pardon? Bah j'ai pas de nom qui me vient, mais c'est en général que ce soit des joueurs qui évoluent au milieu de terrain, mais qui peuvent faire sur des positionnements plus défensifs ou plus offensifs, des manières de se positionner, des manières de recevoir le ballon, de jouer, tout ce qui est vraiment technique qu'on étudie entre nous, moi personnellement, et voilà, que certains joueurs peuvent maîtriser plus que d'autres, qu'on n'a pas ou que j'ai pas forcément à la base, ou que j'ai moins que certains, et ce qui sont des points sur lesquels je peux m'améliorer. Donc voilà, je regarde le football plus comme ça. J'attends pas que ce joueur-là marque un but ou fasse tel dribble. Je regarde avec un œil vraiment différent. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question de Bertrand Latour de la chaîne L'équipe. Adrien, est-ce que tu as envie de disputer les Jeux Olympiques? Est-ce que tu attends un coup de téléphone de Thierry Henry? Et si oui, est-ce que tu es prêt à batailler avec la Juve si tu étais amené à rester à la Juve ou avec ton prochain employeur pour permettre de disputer les Jeux, parce que c'est pas une date FIFA? Merci. Personnellement, bien sûr que ça me serait un plaisir de disputer les Jeux Olympiques. On en a rarement l'occasion. Et puis à Paris, serait exceptionnel. Après, bien sûr que si ça devait arriver, je ne suis pas le seul à décider. C'est assez compliqué étant donné que ça ne tombe pas sur des dates FIFA. Voilà, faudrait bien sûr se mettre autour d'une table et discuter de ces choses-là, mais on sait que pour les clubs ça reste très compliqué. Ça arrive à des dates où les championnats pratiquement reprennent et où aussi les clubs ne vont pas se retrouver avec des joueurs qui pourraient aller en sélection et se blesser avant le début de la saison. Donc voilà, bien sûr que ce serait un plaisir d'y participer, un honneur même. Après, ouais, bien sûr, mais ça reste toujours des discussions et d'un autre côté, ça s'entend aussi. La position des clubs, elle se comprend et voilà, ce serait
ce serait une discussion à avoir. Mais là tout de suite, déjà c'est pas le cas, j'ai pas reçu de coup de fil. Mais si ça devait arriver, bien sûr que mon envie personnelle ce serait d'y participer. Ensuite, il faudrait bien évidemment avoir une discussion avec chaque partie. Merci Adrien.